Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous connaissez le concept, j'ai sélectionné des monnaies que j'aime bien et je vais juste vous raconter quelques anecdotes à leur sujet, vous dire pourquoi je les aime bien, etc. Bref, là c'est vraiment une vidéo tranquille où on ne fait que parler pièces de monnaie. Mais donc on commence tout de suite avec un denier de Jules César. Donc là c'est vraiment une monnaie que j'adore par rapport au personnage évidemment. Ce denier en particulier, donc le denier à l'éléphant, eh bien c'était vraiment une monnaie quand je commençais tout juste à collectionner que je voulais absolument puisque c'était une monnaie, bon déjà qui était inatteignable pour moi et je voulais en particulier cette monnaie là avec l'éléphant, avec la symbolique qu'il y a sur l'avers. Pour rappel, donc sur l'avers on va avoir un éléphant qui va symboliser la grandeur de Rome et ce dernier va écraser ce qui est un serpent. Certains peuvent y voir un dragon, j'ai jamais compris honnêtement pourquoi on pouvait voir un dragon. Pour moi ça reste un serpent et donc ce serpent va symboliser eh bien, les peuples gaulois, germaniques, etc. et donc les peuples que César a écrasés, voilà, pour faire l'analogie. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup ce revers au niveau de la symbolique et tout ça. Donc c'est vraiment une monnaie qui est vachement intéressante je trouve et j'ai pu avoir l'occasion d'en acquérir une en bon état et de mémoire cette monnaie est classée en état TTB+, superbe. Donc voilà, c'est vraiment une monnaie par rapport à ça que j'aime énormément et toute monnaie confondue, ça fait vraiment partie de mes monnaies préférées. J'ai l'impression de dire ça à longueur de vidéo, mais il y a beaucoup de monnaies que, voilà, que je trouve vachement intéressantes. Enfin bref, voilà, je voulais vraiment en parler un petit peu dans cette vidéo de cette monnaie là. Et d'ailleurs, si jamais vous souhaitez en savoir plus, j'avais fait une vidéo dédiée à ce denier, donc si jamais vous souhaitez aller la voir, je vous mettrai une fiche juste là. Mais donc sinon on part sur la deuxième monnaie, c'est une monnaie qui va être entre guillemets similaire puisque c'est un autre denier de Jules César. Donc là c'est un denier que j'ai pu acquérir au moment où je tourne cette vidéo il y a une semaine environ. C'est une monnaie qui va être magnifique au niveau de son état, qui est classée en état TTB+, et je vais être honnête, j'ai pas reçu la monnaie au moment où je tourne cette vidéo. Donc tout peut varier légèrement par rapport à ce que je vais dire. Mais donc c'est vraiment une monnaie qui va être magnifique et ce que j'aime également derrière, ça va être toute la symbolique de cette pièce. Donc il y a déjà la symbolique sur le revers puisque c'est un trophée. Au bas de ce trophée, vous pouvez voir des captifs. Ça symbolise la victoire de César sur les peuples gaulois et germaniques. Un petit peu comme le denier à l'éléphant. Et évidemment, ici on peut y voir une sorte de propagande, une sorte de message qui va être transmis au peuple. Mais également, cette monnaie, eh bien, elle a été frappée en Espagne. Et donc, elle a été frappée en 45 avant Jésus-Christ en Espagne. Et c'était la période où César, donc, se trouvait en Espagne avec ses troupes et où il affrontait les fils de Pompée. Et c'est une monnaie qui servait en fait à payer directement les légionnaires. Puisque, évidemment, les légionnaires étaient là, ils y restaient pendant plusieurs mois, parfois, ça dépendait des campagnes, et donc il fallait bien continuer de les payer. Sauf que vous n'alliez pas partir avec des tonnes d'argent avec vous, donc les monnaies étaient produites directement dans ce qu'on appelle parfois des ateliers militaires ou directement c'était frappé eh bien, dans les villes où les camps étaient situés. Et donc c'est le cas de cette monnaie et c'est pourquoi cette monnaie servait à payer les légionnaires, les soldats donc de César qui étaient postés en Espagne avec lui et donc en 45 avant Jésus-Christ. Sur l'avers aussi j'en ai pas parlé, mais sur l'avers vous pouvez voir la tête de Vénus, donc de la déesse Vénus, et ici ça va être un rappel comme quoi César descendrait bien évidemment de la déesse Vénus. Bon, évidemment, c'est de la propagande, c'est voilà, c'est pas réel, mais voilà, c'est un petit rappel par rapport à ça, c'est un petit symbole, et j'aime bien les rappels que l'on peut trouver sur les monnaies comme ça. Également, l'avantage de ce denier au trophée, eh bien c'est que là, il va être gradé par NGC, donc j'aime bien aussi les monnaies gradées, même si je trouve ça dommage qu'on ne puisse plus les prendre réellement dans les mains, puisqu'elles sont scellées dans une boîte, enfin dans un slab, et je trouve ça quand même assez dommage, mais d'un autre côté, ça fait une présentation qui est pas si mal, et puis ça apporte quand même une certaine plus-value à la monnaie. Mais donc voilà, pour ces monnaies, j'arrête de parler des deniers de César pour cette vidéo. Mais donc maintenant, on va partir sur des monnaies totalement différentes, puisqu'ici on est avec un 2 chou japonais. Alors j'avais déjà présenté les 1 chou, je suis désolé, je ne sais pas si je prononce correctement. Et donc, c'était des sortes de petits lingots en argent. Et ce sont des monnaies, personnellement, que j'aime énormément, puisque ce sont des monnaies qui vont être très différentes de ce que l'on a l'habitude de voir. Déjà, c'est des sortes de petits lingots, donc c'est assez bizarre, entre guillemets. Et puis, avec les inscriptions, avec les kanji et tout ça, ça va vraiment être des monnaies très particulières et qui vont vraiment déteindre par rapport aux monnaies romaines, aux deniers et tout ça. Donc vraiment, j'aime beaucoup cet aspect-là aussi de la numismatique. Sans compter que ça fait aussi un petit peu voyager, donc c'est très intéressant je trouve, et ça permet aussi de s'intéresser à un pays que l'on connaît pas forcément, ou du moins qu'on ne connaît pas à ce niveau-là. Personnellement, je connais l'histoire récente du Japon, mais pour parler de ce pays-là avant
cette période-là, bah, j'en suis vraiment incapable. Et le fait d'avoir des monnaies comme ça me permet de plus m'y intéresser et de plus apprendre de choses. C'est pour ça que je trouve aussi que la numismatique est vachement intéressante, et bien d'un point de vue histoire. Mais quoi qu'il en soit, donc pour en revenir à cette monnaie, c'était des monnaies qui étaient frappées au 19e siècle, donc dans les années 1800. C'est en soi assez récent. Et là, c'est une monnaie qui va être en électrum. Donc c'est une monnaie qui va être à 300 pour 1000 d'or et à 700 pour 1000 d'argent. Et donc c'est vraiment des monnaies qui vont être comme ça assez sympas, que ce soit au niveau du métal, que ce soit au niveau juste de l'esthétique. Je trouve que c'est très beau comme monnaie, et ou même juste tout simplement de l'histoire. Mais maintenant on va partir sur une autre monnaie asiatique, puisqu'on est ici sur une monnaie chinoise. Mais on est sur une monnaie qui va être vraiment beaucoup plus vieille que le Deshu que j'ai pu vous présenter juste avant. On est donc ici sur une monnaie de la dynastie des Tang, donc une dynastie qui a régné de -25 à 221 après Jésus-Christ. Après, ne me demandez pas de vous en dire plus, malheureusement je ne connais pas du tout l'histoire de la Chine, si ce n'est l'histoire récente, mais l'histoire ancienne, je n'y connais absolument rien malheureusement. Quoi qu'il en soit ici, donc c'est une monnaie qui va avoir environ 2000 ans, et donc c'est une monnaie que honnêtement, je ne connaissais déjà pas du tout, et l'autre fois, j'ai eu la possibilité d'en acheter, et ça coûte vraiment pas cher. Je vais être honnête, hein, ça ne coûte absolument rien entre guillemets. Ces monnaies-là sont en vente sur mon site à 8 €. C'est juste pour vous dire à quel point ça ne coûte rien, en sachant que ce sont des monnaies qui vont avoir 2000 ans. Et là, je sais ce que vous allez vous dire, pour les monnaies romaines, c'est pareil, oui, mais en vrai, je sais pas, là je trouve que c'est assez bizarre et je m'attendais pas à ce que ça coûte aussi peu cher. Je voulais juste faire une petite parenthèse sur ces monnaies-là, parce que ce sont des monnaies, une nouvelle fois, qui sont très intéressantes, je trouve, et qui permettent de faire découvrir une partie de l'histoire, et surtout la partie de l'histoire d'un pays qu'on ne connaît pas forcément. Mais une nouvelle fois, j'adore la numismatique pour ça. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi, vous avez des monnaies comme ça, que vous avez achetées et qui vous ont permis de découvrir soit un événement historique, soit un pays en particulier. Vraiment, n'hésitez pas à me partager vos histoires dans les commentaires. Mais donc ici, on part sur une nouvelle monnaie, et ici sur une monnaie romaine. Donc là, c'est un sesterce de Marc Aurèle. Marc Aurèle, l'un des empereurs romains, même je pense l'empereur romain le plus connu au monde, qu'on connaît évidemment pour sa philosophie et tout ça, le stoïcisme et tout. Et donc, c'est vraiment une monnaie ici que j'adore par rapport à son état. En fait, c'est le sesterce le plus beau que j'ai pu avoir. Alors, c'est une monnaie qui était en vente sur ma boutique, qui ne l'est plus, et c'est vraiment une monnaie qui m'a tapé dans l'œil par rapport à son état, puisqu'on peut voir tous les cheveux, on peut voir tous les poils de barbe. C'est vraiment une monnaie qui est juste magnifique. Rien que pour ça, j'avais envie d'en parler dans cette vidéo, parce que c'est assez rare d'avoir des sesterces qui vont être aussi beaux. En fait, les sesterces, c'était un petit peu la monnaie de base pendant l'Empire romain, et donc c'était des monnaies qui servaient énormément. En plus de ça, comme ce sont des monnaies qui sont lourdes, si vous les faites tomber, elles vont avoir un impact qui va être plus fort qu'un denier, qu'un humus et tout ça, et elles vont s'abîmer beaucoup plus. De la même manière, quand elles étaient dans des bourses avec d'autres pièces, eh bien c'était exactement la même chose. Et donc aujourd'hui, eh bien la plupart des sesterces vont être très usés, et c'est très difficile d'avoir un sesterce en bon état et d'avoir un sesterce avec la plupart des détails visibles. Et donc c'est pour ça que je tenais à en parler, parce que c'est vraiment une monnaie que je trouve magnifique, et je vais vraiment essayer d'avoir d'autres sesterces similaires, vraiment d'autres sesterces qui sont également dans des états TTB, voire superbes. Mais donc maintenant on passe à une nouvelle monnaie, et ici on est sur une monnaie totalement différente, puisqu'on est sur une monnaie française et une monnaie de Napoléon III. Alors vous pouvez le voir, mais ça va être une monnaie satirique. Alors vous le savez, Napoléon III, autant dire que ça n'a pas été le meilleur empereur que la France ait connu. On va avoir Napoléon Ier qui était considéré comme étant un aigle, et on va avoir Napoléon III qui était considéré comme étant un pigeon. Je crois que c'était Victor Hugo qui disait ça d'ailleurs. Et évidemment, quand il y a eu la défaite à Sedan qui a mis un terme à son règne, ça a été vraiment la risée pour lui. Et les gens se sont amusés à prendre ces monnaies et à les modifier. On va avoir donc des monnaies satiriques, et donc pour rappel, la défaite a été face aux Prusses, et c'est pourquoi sur beaucoup de monnaies satiriques, Napoléon III va porter une casquette prusse, il va porter un casque prusse, donc les casques à pointe. Le but, c'était vraiment de se moquer le plus possible de l'empereur. Et donc ici, c'est une monnaie satirique qui va être assez rare, puisque c'est une monnaie de 1 franc. Et en fait, il y a assez peu de monnaies de 1 franc qui vont être satiriques. La plupart du temps, c'était des monnaies de 10 centimes. Et la raison à ça, c'est que ces monnaies-là, elles avaient quand même de la valeur. Donc à l'époque, si vous aviez peu d'argent, c'est quand même bête de prendre une pièce qui va avoir beaucoup de valeur, une 5 francs par exemple en argent, ou même une 20 francs or, et de regraver par-dessus. Donc évidemment, les gens ne s'amusaient pas à le faire, ou du moins
pas souvent, et donc il prenait plutôt des 10 centimes, donc des monnaies qui avaient assez peu de valeur. Mais bref, voilà, là c'est vraiment des monnaies atypiques, mais qui sont très intéressantes, je trouve, d'un point de vue historique. Mais donc maintenant on part sur une nouvelle monnaie. Ici on part sur une monnaie française beaucoup plus récente, une 10 centimes Lindauer. Et si je vous présente cette monnaie, c'est pas par rapport à sa date, parce que c'est une pièce tout à fait commune, mais ça va être par rapport au trou qu'il y a dessus. Et parfois, c'est pas très rare non plus, mais parfois il arrivait que le trou ne soit pas du tout centré, et donc ça en fait une monnaie fautée. Et c'est le cas pour cette monnaie. Comme vous pouvez le voir, le trou est complètement décentré, et donc ça fait de cette monnaie une monnaie qui n'est pas conforme pour la circulation. Après, je vais être honnête, il n'y a pas grand chose d'autre à dire par rapport à cette monnaie, c'est juste une monnaie fautée, et personnellement, c'est la première monnaie fautée que j'ai pu avoir dans ma vie. Donc honnêtement, j'étais assez content quand j'ai pu l'avoir. Mais donc voilà pour cette vidéo, c'est une vidéo quand même assez simple, mais j'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas bien sûr à me dire dans les commentaires si vous avez des anecdotes sur vos pièces de monnaie, des histoires par rapport à votre collection, etc. Et bien sûr, j'irai lire tout ça. Mais sinon, bien sûr, vous retrouverez dans la description le lien vers mon site internet empiredesmonnaies.fr. Dessus, il y a des centaines de monnaies en vente. Il y a des romaines, des féodales, des grecques, des royales, etc. Il y en a vraiment pour tout le monde et pour tous les budgets. Donc si jamais ça vous intéresse, c'est le premier lien sous la vidéo. Mais sinon, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Et si vous êtes encore là, marquez numismatique dans les commentaires. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!